Amis Bélier, on se retrouve pour votre guidance hebdomadaire du 13 au 19 mars. C'est parti, on y va. Énergie générale, ensuite couple en triangulaire, les célibataires et les messages de l'amour. Allez, on y va, on ne perd pas de temps. Gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. C'est parti, Bélier, sentimental. Énergie générale du 13. Quelle est la carte pour vous pour cette semaine du 13 au 19 mars? Qu'avons-nous pour vous, mes Béliers? Quelle est la carte pour votre semaine? Allez. Quelle est la carte pour votre semaine? Nous en avons une qui est... Donc là, on parle de paranoïa, de folie. Il y a des choses qui vous turlupinent. Peut-être qu'il y a besoin de porter un masque, il y a besoin de prendre de la distance. Il y a des choses ici au niveau sentimental qui vous font... Faites attention au masque de l'illusion. Vous êtes en train de devenir barjot, vous ne savez plus sur quel pied danser. Je pense que là, c'est en train de vous atteindre fortement. Et même si vous sentez... il y a vraiment comme une épée de Damoclès au-dessus de votre tête qui vous permettrait de pouvoir guérir, de transformer les choses. Mais je ne suis pas sûre que vous puissiez les voir pour le moment, car il y a peut-être aussi une face de vous qui est en train de porter des masques pour le moment en amour. Ce n'est pas une péjoratif quand je dis ça, c'est simplement que parfois, c'est plus facile pour endosser certaines choses, pour prendre certaines décisions. Mais ce n'est pas la meilleure des solutions. Ah, excusez-moi, désolée. Excusez-moi, c'est le week-end avec les enfants, ça fait beaucoup de bruit. Donc ici, comme je disais, c'est pas péjoratif, c'est parfois pour résoudre des problèmes ou tout simplement pour faire face à un souci. C'est plus facile de porter un masque plutôt que d'affronter ces problèmes ou la dure réalité de la situation. Mais parfois, ça peut vraiment être bénéfique et avoir un effet révélateur sur votre perception, sur votre personnalité. Ici, on parle de trahison, de secret, de déception. Peut-être que vous êtes déçu, peut-être que vous avez été trahi. Peut-être que c'est vous qui gardez ces secrets ou qui avez trahi ou qui avez déçu une personne. Mais je pense qu'il faut lâcher prise maintenant. Il faut lâcher prise déjà pour votre état d'esprit, pour votre bien-être. Il faut lâcher en fait le masque. Il faut faire tomber ce qui vous fait souffrir et ce qui fait que vous vous trahissez. C'est comme ça que je le sens. J'ai l'impression que, bon, après il peut y avoir des trahisons dans le couple, il peut y avoir des adultères, il peut y avoir des choses comme ça, mais c'est pas ce que je ressens. C'est comme si j'étais nourrie d'une grande... une certaine compréhension, mais d'un autre côté, il y a la lourdeur de certaines choses. Vous êtes déterminé à avancer, mais d'un autre côté, vous savez très bien que vous devez laisser une partie de vous, ou votre manière de penser, ou ce masque qui fait que les choses sont difficiles, ou les décisions dures à prendre. Allez, on y va pour les couples. Bélier, du 13 au 19 mars, qu'avons-nous? 13 au 19 mars. Pour mes béliers sentimentaux. Ici, on me parle d'un déséquilibre, d'une domination. Peut-être qu'ici, en couple, il y en a un des deux, vous, amis béliers en l'occurrence, qui avez peut-être voulu dominer le lien pour éviter justement qu'il y ait un déséquilibre. Et ce qui contrarie un petit peu tout ce qui a fini par appuyer ce déséquilibre, c'est peut-être le fait qu'il y ait énormément de monde. Ou le fait que vous vous rendiez compte peut-être que vous et votre autre êtes trop différents. Alors, ces différences ne doivent pas être s'il y a de l'amour, ça ne doit pas être quelque chose de négatif. Ici, il est placé négativement parce que ces différences, soit de caractère, soit de point de vue, soit les différences sociales, culturelles, peu importe quelles sont ces différences, âge, d'accord, en tout cas, il y a un déséquilibre. Et ce déséquilibre, il est peut-être dû à ce monde extérieur. Et au fait que vous côtoyez peut-être de manière des personnes ou différentes, ou que vous avez une perception du monde extérieur différente. Et à l'intérieur de votre couple, vous fréquentez peut-être pas les mêmes personnes. Vous, il y a une certaine complétude qui s'est mise entre vous, d'accord? Il y a peut-être eu un déséquilibre. Mais là, votre objectif, là, c'est d'aller vers le bien-être, d'aller vers un certain équilibre. L'amour donne des ailes et pour vous, le plus important, c'est qu'il n'y ait plus de domination à l'intérieur du lien. Que vous arriviez en fait à acquérir tout ce que vous avez acquis pendant ces années au long de votre couple. Je pense que ça... Il y a eu très souvent des périodes où vous étiez marginal, où vous avez travaillé différemment l'un sur l'autre et peut-être sur ces différences justement. Et du coup, ben là, vous avez envie d'aller vers un bien-être. C'est ce que vous visez. Et ouais. Mais vous devez réagir dès aujourd'hui. Il faut trouver des solutions. C'est pas si facile que ça de se retrouver couple bélier. Vous savez qu'il y a des compromis. Voilà. Mais c'est bien ce que je disais. Il y a des facteurs autour qui affluent. Et moi, je pense que c'est peut-être des différences sociales, culturelles, des influences, peut-être des pressions familiales auprès de vos enfants ou votre famille qui... c'est peut-être ça, en fait, qui crée le déséquilibre.
Et vous devez réagir dès aujourd'hui concernant cette influence, concernant peut-être des enfants, si vraiment, voilà, ce sont vos enfants qui créent des difficultés dans le lien. Sinon, c'est peut-être votre famille ou celle de votre compagnon ou de votre mari. Mais en attendant, ce qui est certain, c'est que cette pression familiale fait qu'il y a énormément de monde et que cela finit par devenir réellement négatif et toxique pour votre lien. Donc prenez-en plus ou moins, prenez-le en considération, ne le prenez pas comme quelque chose de superficiel, je pense que ça l'est beaucoup plus. Cette différence et ce monde qu'il y a autour, plus peut-être les différences sociales, culturelles qu'il peut y avoir, en plus peut-être voilà, des enfants, etc., de la pression familiale. Je pense qu'il y a certaines difficultés que vous pouvez pallier ensemble et arriver à sortir, à extérioriser ça. Je pense qu'une fois que vous en aurez parlé, vous serez apte à pouvoir comprendre la situation et à mieux la gérer. En tout cas, l'objectif est d'aller vers un bien-être. L'amour donne des ailes et je pense que c'est ça. Il y a un déséquilibre, oui, mais il date, je pense. Il date, c'est pas de maintenant. C'est comme si la diversité, soit que les différences sont là depuis longtemps, comme des a priori, comme des choses qui pouvaient entraver votre vision de voir les choses, mais je ne pense pas, réellement, voilà. Vous êtes passé par des hauts, par des bas, il y a des choses qui vous ont fait mal au cœur. Peut-être le fait d'avoir dû travailler chacun sur ses différences, au lieu de les mettre en commun et d'en faire votre force, il est peut-être plus plausible qu'il faut être en face d'une vérité. Il y a des projets qui sont faits, il faut être en face de ça. Il y a peut-être l'influence d'un poids familial avec laquelle il y a beaucoup de hauts et de bas. Et donc du coup, ben, difficile, il faut être en face d'une vérité. Des projets peuvent être difficiles à porter peut-être à cause d'un clan familial. Il y a beaucoup d'allers-retours ici. Peut-être, voilà, on parle de belle famille, donc c'est peut-être pas votre famille, ça peut être votre clan familial, c'est peut-être vous qui subissez cette influence ici, ça peut être votre autre. En tout cas, il y a beaucoup d'allers-retours entre un clan familial et peut-être une personne que votre foyer, j'ai envie de dire. Mais il y a une personne là c'est ça que je voulais dire, il faut que vous vous posiez là. Il faut que vous vous posiez parce qu'il faut être en face d'une vérité concernant un clan familial qui vous demande beaucoup et les allers-retours que cela vous demande. Je pense qu'il y a besoin de couper un peu pour pouvoir trouver des solutions, aplanir un peu la situation parce que effectivement ça vous fait vachement mal au cœur, vous avez envie d'accéder à un bien-être, ça vous rend triste effectivement parce que bah, vous essayez de dominer peut-être aussi cette tristesse et ce qui crée aussi un déséquilibre au sein d'un clan familial et donc du coup bah oui ça vous rend triste que de vous rendre compte que bah, il y a peut-être des différences de voir les choses, de les concevoir, de votre vision du monde est différente, mais ça n'empêche pas l'amour, la tendresse, les réconforts. Je pense réellement que vous devez réagir dès aujourd'hui parce que effectivement ce que vous visez c'est le bien-être, mais là en amour, vous passez par des hauts et des bas. Ça vous rend plus triste, ça vous fait plus de mal que de bien. Et le fait que, j'entends, vous vous extériorisez pas, ou n'en parlez peut-être pas, ou pas suffisamment, ou alors pas de la bonne manière. Voilà ce qu'on me dit. C'est-à-dire qu'au lieu de pousser des cris et de vouloir absolument dominer la situation, pensant que ça vous fera pas de mal, ou que vous arriverez à gérer les choses, sachez, amis béliers en couple ici, qu'il y a peut-être des hauts et des bas concernant ce bien-être que vous avez envie d'atteindre parce qu'il y a beaucoup de chagrin et de tristesse à l'intérieur de votre couple. Et en fait, c'est des douleurs qui sont au final qui dominent votre couple. Et c'est ce qui crée ce déséquilibre parce que c'est dû à l'influence d'un clan familial. Des enfants, votre famille, votre belle famille, bref. Il y a des différences de les concevoir. Et peut-être que ce qui vous entoure, ce qui entoure, les personnes qui entourent votre couple finissent par devenir toxiques. Et donc du coup, ben, il va falloir ramener, retrouver, comment expliquer? Il va falloir réellement retrouver de la tendresse, de la douceur au sein de votre couple. Vous devez réagir dès aujourd'hui parce que ça sera une opportunité pour vous d'avoir une certaine chance concernant cette influence que vous vivez et ces hauts et bas que vous traversez. Parce que là, ces hauts et bas vous fait... bah, y a un gros déséquilibre et du coup, bah, y a besoin de tendresse, de réconfort, il y a besoin de bien-être. Et en fait, on subit plus l'influence d'un clan familial
Et vous savez très bien qu'il faut réagir dès maintenant parce que ça vous rend triste. Il y a beaucoup trop de monde autour de ce lien. Et là, il y a une opportunité de quitter ces influences et quitter ce qui vous fait mal au cœur. La résulte de cette histoire, je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de peine et de tristesse quant à s'apercevoir que ce clan familial ou que ces enfants auxquels on a l'idée et le fait de vouloir absolument les réconforter, de vouloir être tendre avec eux, de vouloir leur montrer le chemin ou de vouloir être bienveillant, mais je ne suis pas sûre que cela vous porte, parce qu'ici vous portez un masque et vous ne savez plus sur quel pied danser, c'est en train de vous faire rendre dingue. Ici la carte centrale c'est l'influence d'un clan familial, cessez de vous trahir, sortez du secret, d'accord? Il y a des choses qui vous déçoivent ici d'un clan familial, qui vous rendent triste, il faut en être conscient. Il faut réagir concernant cette tristesse, cette douleur. Parce que c'est comme ça qu'il va falloir que vous gériez la situation. Et à partir du moment où vous allez ramener de la tendresse, du réconfort au sein de votre couple, et ben ça va être l'opportunité, la chance dont vous avez besoin de ramener cet équilibre au sein du couple. Je suis persuadée que tout va très bien se passer, mais il faut être en face d'une vérité, il faut l'assumer concernant ce clan familial, concernant ces allers-retours que vous faites, le sacrifice peut-être pour certains, et pour d'autres, ben là vous avez besoin réellement de faire un break pour pouvoir soigner, parce qu'il y a peut-être plus de communication au sein de votre couple, parce que vous ne vous sentez pas épaulé, vous ne vous sentez pas aidé. Il y a besoin de se dévoiler et de s'ouvrir ici concernant un homme. Il y a un homme qui a besoin d'ouvrir son cœur. Il y a peut-être des demandes de la part de vous, messieurs, ici. Et en fait, vous avez peut-être besoin de temps, de patience. Il y a eu des ralentissements concernant des communications qui n'étaient peut-être plus là, parce que je vois bien que les communications sont encore à l'envers. Et si vous voulez mettre fin à tout ça et vous transformer pour accéder à un renouveau, il va falloir quitter cet ego. Il va falloir montrer actuellement que c'est visé à ramener des plaisirs au sein de votre couple. Vous avez besoin de vous dévoiler, messieurs. Même s'il y a eu des ralentissements, vous ne communiquez plus suffisamment à l'intérieur de votre couple pour pouvoir sortir de ces masques et sortir de cette trahison que vous vous faites à vous-même. C'est pour ça que je vous disais, la trahison, elle peut avoir plusieurs formes. C'est peut-être garder secret ici l'influence d'un clan familial et des choses qui vous font de plus en plus mal. C'est peut-être temps d'en parler. D'accord? Il est peut-être temps d'en parler. Allez, on va aller voir les couples en triangulaire. Courage. Allez, on se retrouve pour les couples en triangulaire. Le concept, c'est que vous, amis bélier, êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. C'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que sont dirigées les guidances. Donc, à vous de voir, c'est quel signe vous voulez voir, le vôtre, celui de votre autre, celui de votre tierce. Bref, c'est à vous de voir. Allez, on y va, amis bélier. Vous êtes en couple et vous avez une énergie tierce dans votre vie. Donc, on est sur un tirage triangulaire. Qu'est-ce que nous avons ici ? Nous avons donc bien sûr l'homme qui joue, voilà. Et donc pour moi, je pense que là, vous bloquez une relation secrète et discrète. Ici, on a un homme qui a la peur de l'engagement, qui joue sur deux tableaux. Ici, messieurs, c'est vous qui êtes dans cette situation. Et, ou une polarité masculine, mais bon, je préfère la polariser comme étant un homme. À vous de voir, mesdames, si c'est vous qui vous situez dans cette... si vous vous retrouvez dans ce schéma, d'accord? Moi, je ne fais que lire les cartes. Il peut y avoir plusieurs versions, mais sinon, je peux mettre 45 minutes, donc comme c'est général... Donc ici, on a un homme qui joue sur deux tableaux et c'est peut-être vous, messieurs, amis bélier, ici. Et effectivement, si c'est vous qui êtes dans une relation, vous avez bloqué une relation secrète et discrète ici et vous ne préférez ne plus rien voir, ne plus rien dire, ne plus rien entendre, ne plus rien savoir de cette personne malgré la connexion qu'il y a entre vous. On vous dit qu'il y a un certain changement dans votre façon de voir les choses, de les concevoir. Et je pense que c'est aussi le fait que vous portiez un masque et que vous ne saviez plus sur quel pied danser. Vous avez besoin d'en savoir plus, peut-être un coup de foudre ici que vous avez eu pour quelqu'un ou en tout cas pour cette personne ou cette relation secrète et discrète avec laquelle il y a une belle connexion. Mais pour moi, je pense que pour le moment, vous préférez porter un masque sur le regard de cette trahison que soit vous faites subir ou soit que, voilà. Bon, pour moi, je pense que de toute façon, cette trahison, elle part d'un homme ici. À vous de voir où vous vous positionnez. Messieurs, je ne suis pas là pour vous juger et je n'en ai absolument pas le droit. Je relate juste les faits et je suis là pour vous aider. N'hésitez pas à venir me voir, les guidances de johanna@gmail.com. Je ferai un plaisir de vous aider et essayer de dépatouiller cette situation avec vous. Parfois, j'apporte aussi certains conseils de vie et un coup de pied aux fesses ne fait pas de mal. Sachez que je ne suis jamais là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais ce dont vous avez besoin d'entendre pour pouvoir avancer dans votre vie. Je vois ça un peu comme du coaching ou un étayage. Sachant qu'ici, on a quand même un homme qui a eu un sacré coup de foudre ici pour une relation secrète et discrète avec laquelle il y a une magnifique connexion. Il y a besoin d'en savoir plus, mais pour le moment, je pense que vous avez rompu parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'éclat à l'intérieur de vous et de cette relation, messieurs, ici.
Effectivement, on me parle d'une rupture, on vous dit que rien n'est perdu, mais vous êtes dans une impasse. Parce qu'effectivement, vous avez envie d'aller vers un renouveau. On vous dit que c'est très important d'avoir beaucoup de maturité quant à un rendez-vous ici que vous maintenez à distance. Peut-être que voilà, vous avez cette personne dans vos pensées ou que cette personne vous a dans ses pensées. On vous dit que oui, mais n'oubliez pas, d'accord, il y a des blessures concernant ici un lien flamme jumelle avec lequel il y a eu une relation légère, dans lequel là, il y a besoin d'un ancrage parce qu'elle est tombée à l'envers. Donc oui, effectivement, cela vous emmène vers le négatif parce qu'ici, vous avez une énergie tierce qui a repris totalement le contrôle de sa vie. Et je ne suis pas sûre que vous, amis signe de feu, l'acceptiez réellement comme cela. C'est peut-être ici pour ça qu'il y a un coup d'éclat. C'est qu'ici, il y a peut-être ici un déclic qui crée la situation, en fait, que cette relation secrète et discrète ici était en plein ancrage et complètement ancrée face à la situation. On dit effectivement qu'il y a bien un homme qui est dans un couple ici, et même s'il y a une belle connexion avec une passion, on dit qu'il y a un homme qui s'est séparé, qui a peut-être eu un coup de foudre, mais qui s'est séparé d'une relation secrète et discrète, mais qui a un déclic, qui a une idée, qui a... un déclic, voilà, concernant le fait d'aller en chercher à en savoir plus. Donc, je pense que là, dans cette semaine qui va arriver en triangulaire, vous allez vouloir aller chercher les informations concernant cette relation secrète et discrète qui tourne toujours dans votre petit cœur ou dans votre petite tête. Mais sachez une chose, c'est qu'ici, vous allez faire face à une féminine, peut-être pas dans votre couple officiel, mais plutôt en énergie tierce qui est... je ne vais pas vous mentir, balèze, parce que derrière, on me parle carrément d'ancrage vis-à-vis de vous, alors que vous n'en avez pas du tout face à la situation. On retombe sur la même dos de deck que pour les couples, donc comme quoi les choses se rejoignent. Effectivement, ici, concernant un couple, il y a une belle connexion, mais il y a une passion avec un homme. Donc, il y a bien un couple et une passion d'un côté, avec lequel il y a une belle connexion d'un côté et de l'autre. Mais effectivement, messieurs, vous, monsieur, ici, êtes bien en porte-à-faux, sachant que vous avez eu un coup de foudre ici pour une relation secrète et discrète, mais ici, tout s'éclaire pour pouvoir trouver une solution. C'est d'aller chercher les informations parce que ça vous rend triste ici. Malgré que cela a mis des coups d'éclat à l'intérieur de votre couple officiel, vous vous demandez ce qui s'est passé, mais il y a bien eu au sein de votre couple officiel un coup de foudre et ça vous rend triste parce qu'il y a une passion ici avec laquelle vous avez eu un coup de foudre, mais vous êtes séparés de cette personne, il y a cette rupture. Donc pour moi, effectivement, ici, vous allez remédier, trouver des solutions, vous allez faire tomber le masque, vous allez peut-être accepter de ne plus vous trahir, peut-être de ne plus trahir ce couple officiel dans lequel vous êtes. Et messieurs, je le dirai jamais assez, c'est comme à vous, mesdames, si vous comptez aller voir ailleurs, je vais être très très claire. Soyez honnête avec la personne avec laquelle vous avez été officiellement en couple et avec laquelle vous avez eu des enfants. La première personne qui devrait être au courant du fait que vous regardiez ailleurs et que vous ne soyez plus braqué sur votre couple, c'est bien le partenaire avec lequel vous vivez. Soyez honnête avec vous et soyez honnête avec votre autre. Concernant ici un couple, il y a bien un homme ici qui a trouvé des solutions, ou en tout cas tout s'éclaire pendant cette semaine, concernant une connexion ici vis-à-vis d'un coup de foudre qu'il y a eu et avec lequel il y a besoin d'aller en savoir plus. Une passion ici secrète et discrète, mais dans laquelle il y a eu peut-être beaucoup de chagrin, de tristesse et voire même de douleur. On vous dit que tout cela a créé beaucoup de problèmes à l'intérieur d'un couple officiel et qu'il y a eu énormément de coups d'éclat, il y a eu énormément de disputes, de piques, de piquants et donc de choses qui ont blessé votre cœur. Concernant ici le fait qu'il y ait une passion pour laquelle vous ayez un coup de foudre, sachant que vous reconnaissez que voilà, vous êtes partagé entre les deux. Mais être ici, concernant une passion ici, secrète et discrète que vous avez pour quelqu'un et avec laquelle vous êtes séparés, on voit bien que cette rupture vous rend triste. Donc effectivement, cela change la connexion qu'il y a entre vous et votre couple, ou dans votre couple officiel, parce qu'effectivement, vous n'êtes plus pleinement à l'intérieur de votre couple. On voyait bien une rupture ici, on vous dit que rien n'est perdu, mais que pour le moment, vous êtes dans une impasse avec la sérieuse envie de renaître ou de reformer quelque chose ailleurs. C'est à vous de voir, mais il y a besoin de parler ici, de se dévoiler concernant un cadeau de l'univers. Et moi, je pense que c'est cette passion ici, c'est cette énergie tierce avec laquelle vous avez rompu, parce qu'il y a une attraction, une envie, une passion, un désir réel d'aller se confier ici concernant des blessures, des choses qui ont fini, où je pense que c'est concernant ici cette rupture. Donc à vous de voir où est-ce que vous vous positionnez. Ayez le courage d'affronter la situation, même si cela n'est pas facile. Je vous dis, il y a certaines situations en ce moment qui nous mettent un peu mal à l'aise, mais je pense qu'elles sont là pour régler des choses qui datent et qui ne doivent plus être, pour pouvoir vivre et avancer. Donc à vous de voir où est-ce que vous en êtes, amis bélier, couple en triangulaire. Allez, on va aller voir pour les célibataires.
Allez, c'est parti pour mes célibataires, bélier célibataire, du 13 au 19 mars, s'il vous plaît, faire guide. Puis-je avoir un message? Je les prends tout à l'endroit, hein, comme d'hab. Voilà. Donc là, on me parle d'un changement pour vous concernant un désir, une abondance que vous avez bloqué parce que vous accédiez à une fin de cycle dans votre vie. Vous avez besoin de vous détacher, peut-être ici d'un balance, un scorpion ou un sagittaire. Ouais. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un énorme changement qui va se faire là. Ça commence maintenant, ça commence avec ce printemps. Et je pense qu'effectivement, ce changement, ce que vous avez peut-être bloqué jusqu'à maintenant, votre défi de cette semaine, ça sera d'aller chercher cette abondance. Un désir que vous avez bloqué et je pense que ça sera à partir de ce moment-là où vous accéderez à une fin de cycle. Effectivement, vous ne savez plus sur quel pied danser avec cette personne ou avec quelqu'un, ou en tout cas face à cette situation. Et on vous dit que voilà, il y a une belle connexion ici. Il y a un changement concernant une connexion avec quelqu'un pour aller vers une belle abondance. Mais pour ça, il faut d'abord accéder à une fin de cycle, se détacher de certaines choses, parce que sinon, vous allez vous casser la figure avec cette belle connexion que vous avez avec quelqu'un. Il y a énormément d'inconstance et vous ne savez plus sur quel pied danser avec cette connexion. Parce qu'effectivement, vous devez acter un changement, accéder à cette fin de cycle. Quand je parle d'une fin de cycle, c'est de mettre fin peut-être à une ex trop encombrante, à un clan familial trop encombrant, à des enfants qui vous empêchent d'évoluer, pour lesquels vous sacrifiez, changer de travail, voilà. Vous avez rompu ici avec cette belle connexion avec quelqu'un. Et là, je pense que c'est l'aube d'un certain changement dans votre vie. Ça commence déjà par un nouveau départ pour ce moment du printemps qui est ici. Et moi, je commence toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Et je commence toujours par la gauche. Je ne sais pas pourquoi. Bref, c'est comme ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que voilà, il y a un nouveau départ. Ça commence ce printemps. Je pense que pendant l'été, les choses vont commencer à se concrétiser et réellement avoir un impact sur votre abondance et ce que vous désirez en faire. Mais sachez une chose, c'est que si vous ne faites pas cette fin de cycle, que vous ne mettez pas à cette fin de façon de voir, de procéder ou d'aimer ou de concevoir l'amour, c'est peut-être ça qui rend cette inconstance, c'est qu'ici, cette connexion vous permet de voir que vous devez mettre fin à quelque chose. Vous avez rompu ici, on vous dit que rien n'est perdu et que vous êtes dans une impasse. Et que, vous voyez, vous avez envie de remettre. C'est un truc de dingue, c'est le dos de deck des triangulaires. Je vous jure que c'est vrai. Allez voir la triangulaire juste avant et vous comprendrez. C'est la même. J'ai mélangé. Donc effectivement, on vous dit qu'il y a une rupture ici, que rien n'est perdu, que vous êtes bien dans une impasse et que vous avez envie peut-être à nouveau de faire preuve de maturité concernant un nouveau départ que vous avez envie d'acter dans votre vie. Et je pense que c'est pour quelque chose de sérieux. Vous ne voulez pas, pour ceux qui étaient un peu volages, je pense sincèrement que non. C'est pour ça que pour certains, vous bloquiez peut-être une certaine abondance. Voilà, il y a bien une union charnelle ici que vous avez eue avec quelqu'un, une histoire. Et en fait, voilà, il y a une fin de cycle à acter pour pouvoir voilà, fonder quelque chose de... être en sécurité. En fait, je pense qu'ici, concernant... il peut y avoir une triangulaire, mais je ne vais pas en parler. Il se peut que vous, amis célibataires, soyez tombés dans une triangulaire. Qui est quelqu'un avec qui vous avez une relation charnelle et vous vous rendez compte que cette personne n'est pas libre. Mais il y a un changement concernant cette connexion. Ou alors, c'est vous. C'est vous ici qui, concernant des plaisirs de la vie, vous devez accéder à une fin de cycle. Vous détachez ici d'une ancienne histoire que vous avez eue, d'un ancien foyer dans lequel vous étiez. Vous devez acter ce changement parce qu'il y a une belle connexion et une belle abondance qui pourrait venir à vous. Je pense que vous avez une histoire charnelle avec quelqu'un. Mais vous devez acter une fin de cycle concernant une ancienne histoire ici. Concernant des enfants, un clan familial, des influences, bref, avec un ex-clan familial ici, peut-être avec lequel vous avez eu des enfants ou un foyer. En tout cas, il y a un changement concernant une belle connexion avec laquelle il y a un réel désir d'aller vers une abondance. Voilà, avec laquelle il y a une passion, une envie, une attraction, une sexualité débordante. Donc je pense, amis célibataires, je pense que là, il y a une union charnelle ici. Il y a une union charnelle qui change toute la donne dans votre vie. En tout cas, si vous ne la connaissez pas encore, elle va certainement arriver. Mais c'est sûr, c'est que ici, il y a cette union charnelle qui vous permet d'accéder à cette fin de cycle. Je pense que cette personne vous permet réellement de vous confronter à une réalité et de vous rendre compte que c'est que réellement un foyer protégé, avec une famille en sécurité. Et ce changement-là, avec cette belle connexion, cette personne, cette belle abondance, vous l'avez bloqué. Vous l'avez bloqué parce que vous avez privé de communication, vous êtes privé de ces communications. Et là, c'est ce que vous ne voulez pas. C'est ce qui peut-être vous a fait défaut à l'époque. On a le 1, le nouveau départ, on a l'ouverture ici, c'est juste magnifique. Enfin, je veux dire,
Qu'est-ce que je peux demander de plus à part une carte comme ça pour vous, amis Bélier? C'est magnifique. Sachant les cartes qu'il y a juste au-dessus, il y a un énorme résumé à ça. Et je vais le faire après. Il y a bien une union charnelle ou en tout cas un réel désir, un réel plaisir ici que vous avez eu à quelqu'un. Et il va falloir pour autant accéder à une fin du cycle ici concernant un ancien foyer. Parce que si vous ne vous détachez pas de cela, avec cette belle connexion ici, ben en fait, vous n'avez fait récolter qu'une seule chose, c'est la rupture. Parce que tant que vous n'avez pas fait cette fin de cycle concernant un ancien foyer, ici, ben, vous ne pouvez pas acter ce changement. Et pendant cette semaine du 13 au 19, c'est ce qu'on vous dit. Avec cette histoire ici, il y a une fin de cycle concernant un ancien foyer. Il y a un changement concernant une connexion dans laquelle il y a une belle abondance. Et on vous dit qu'il y a un désir, une passion, une attraction, une envie sexuelle, un désir réel. Mais il y a énormément d'inconstance dans les communications. Oui, parce que effectivement, vous ne vous rendez pas compte ici que dans cette histoire charnelle, il y a encore les prémices d'un ancien foyer ou de quelque chose ici qui encombre cette connexion. Parlez-en, c'est peut-être vous qui vous bloquez. Vous bloquez peut-être complètement concernant le fait de vouloir reconstruire votre vie, mais tant que vous n'aurez pas le plaisir réel de vouloir enfin mettre une fin de cycle à une ancienne histoire, un foyer dans lequel vous avez déjà été ou une histoire dans laquelle vous avez été, maintenant vous avez l'opportunité avec cette personne d'acter cette fin de cycle et de construire quelque chose. Un foyer où il y aura de la protection, une famille en sécurité, un changement, une connexion, un réel désir d'aller vers l'abondance. Il y a un réel désir ici de pouvoir aller vers cette passion. Même s'il y a énormément d'inconstance dans les communications, je pense réellement qu'avec cette relation charnelle, il y a un changement ici. Parce qu'il y a de la passion, une attraction et un désir. Mais il va falloir acter une fin de cycle ici. Avec une certaine connexion qu'il y a dans un foyer. Aussi. Et dans un ancien foyer, je parle. Parce qu'effectivement, ça vous rend énormément inconstant concernant cela. Vous savez que vous avez envie de rebâtir votre vie. Mais vous savez que les prémices d'une ancienne histoire vous a détruit. Et là, il y a un réel désir et un besoin de communiquer concernant le fait que vous avez réellement envie de construire quelque chose, mais que ça vous rend énormément inconstant. Parce que vous savez qu'il y a une connexion ici dans un ancien foyer ou avec un clan familial, un ex-clan familial, et vous avez réellement le désir ici d'acter un changement et de ramener des plaisirs dans votre vie, quel qu'en soit avec cette histoire charnelle. Parce qu'il y a une belle connexion. Mais il va falloir le communiquer. Si vous ne communiquez pas, vous n'obtiendrez rien. La seule chose qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on vous dit qu'il y a une rupture, que rien n'est perdu, que vous êtes dans une impasse, vous êtes bloqué face à la situation. Et pourtant, vous avez envie de créer un nouveau départ. Et on vous dit de faire preuve de maturité ici, concernant un rendez-vous que vous devez acter. Mais il faut peut-être changer quelque chose ici, concernant une femme. À vous de voir. À vous de voir comment vous vous positionnez. Mais sachez une chose, c'est qu'il va falloir ouvrir votre cœur ici, se dévoiler. Peut-être ici à une amitié amoureuse, fidèle, ou alors... j'ai l'impression que cet ami vis-à-vis de vous est fidèle. Mais peut-être pas vous, au final. Je suis désolée de dire ça, hein, mais c'est un peu ça. Et là, vous avez besoin de vous confier sur des choses qui ont fait mal, qui vous ont blessé ou qui l'ont blessé elle ou lui. Et on va dire que bah, là, il y a une autre façon de voir les choses. Et de prendre conscience. On vous dit que c'est protégé et guidé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ici, je pense qu'effectivement, vous ne savez pas, il faut quitter un certain masque. Et c'est le masque d'une connexion qu'il y a dans un ancien foyer. Et tant que vous n'aurez pas quitté cette connexion, que vous ne serez pas détaché, ben, je suis désolée, mais vous continuerez à trahir cette personne là ici avec laquelle vous pourriez avoir une belle abondance. Ne gardez pas ces secrets pour vous. Parce qu'effectivement, le fait de porter un masque ne vous aidera pas. Je vous le dis fortement. Ça ne vous aidera pas. Sachez que vous ne pouvez pas continuer à vous trahir ou à trahir votre autre. Même si celle-ci ou celui-ci se sent trahi, je pense qu'une bonne conversation pourrait peut-être aplanir la situation. Allez, on va aller voir les messages des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les anges de l'amour de Dorine Virtue. Qu'avons-nous ici pour mes béliers du 13 au 19 mars? Qu'avons-nous? Quel est le message? Eh ben, on parle d'un flirt ici. Offrez l'énergie de légèreté aux autres, oui. En couple, n'oubliez pas de flirter, de ramener voilà, de la sincérité, des choses concrètes et pensez à vous. Trouvez du réconfort au sein de votre couple et laissez l'influence. Je pense que pour les triangulaires, il y a un flirt que vous avez eu, donc vous avez eu un coup de foudre. Et mes célibataires, vous avez bloqué ici un flirt avec lequel il y avait une belle abondance. Donc à vous de voir où est-ce que vous vous positionnez dans cette guidance. Mais on vous parle de flirt, on vous parle ici d'offrir l'énergie, d'offrir votre énergie de légèreté aux autres. Donc c'est peut-être à vous
Voilà, on vous dit que c'est certainement lui et que c'est certainement elle, que vous avez déjà rencontré cette personne que vous cherchez, voilà. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous désiriez. On parle de lune de miel. Passez un moment ensemble, retrouvez-vous. Pour les triangulaires, il y a peut-être un moment ou un déplacement ou peut-être quelque chose qui va permettre de concrétiser les choses. Et célibataire, il est peut-être temps de faire une proposition, un rendez-vous que vous êtes toujours recalé avec un flirt parce qu'on vous dit que c'est certainement lui ou certainement elle. Effectivement, il y a bien des dépendances qui affectent votre vie amoureuse. Peut-être des relations qui durent depuis longtemps ou une ancienne relation qui a duré très longtemps. En tout cas, dans lesquelles il y a peut-être des facteurs religieux, sociaux, culturels, social ou culturel ici qui viennent intervenir. Mais on vous parle d'une nouvelle façon d'aimer ou d'un nouvel amour. Donc ce flirt ici pour les triangulaires ou sinon pour mes célibataires, il y a un nouvel amour qui est rentré dans votre vie. Mais on vous demande de traiter les problèmes familiaux. À vous de voir où est-ce que vous vous positionnez mes béliers. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. Merci encore de vous abonner, encore tout plein, tout plein. Je n'arrête pas, je pense à vous. Et donc je les ai commencé un peu les guidances un peu tard. Mais ne vous inquiétez pas, je vais en mettre un maximum. Je vous embrasse très fort, je fais plein de gros bisous. Et moi je vous dis à tout bientôt.